Les béliers en couple, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, les amis. Nous allons regarder vos énergies de couple pour ce mois d'octobre, mais je voulais quand même préciser, comme à chaque vidéo et pour tout le monde, qu'il ne faut pas hésiter à aller réécouter votre vidéo du mois de juillet et d'août. Les messages n'ont peut-être pas résonné à ce moment-là, donc ils peuvent faire écho même 2 mois après. Donc n'hésitez vraiment pas à aller réécouter les messages. Allez, on y va. Pour les béliers en couple pour le mois d'octobre 2020. Je vais déjà toutes les mélanger. J'ai déjà mélangé au préalable, mais je le refais un petit peu devant vous. Donc bélier en couple pour ce mois d'octobre 2020. Bélier en couple, octobre 2020. Et on va prendre une petite carte énergie qui va représenter votre mois, bélier. Pour ce mois d'octobre 2020, les béliers en couple, une petite carte énergie qui va parler pour les béliers en couple pour octobre 2020. Alors vous, pour ce mois d'octobre, les béliers en couple, vous avez la sincérité. D'accord. Alors, je vais la poser ici. Voilà. Eh bien, on vous parle, amis béliers, que pour ce mois d'octobre, il y en a un des deux ici qui va arrêter de se cacher. Hein, celui qui jette le masque ici, il arrête de se dissimuler. En fait, il se montre sous sa véritable apparence et il instaure un climat de confiance. Cette couleur noire, c'est un peu, c'est la fourberie, c'est un mental. Oui, c'est vraiment se cacher, c'est mentir, se mentir à soi-même aussi, hein, dans son couple ou par rapport à son couple. Et cette couleur verte derrière, ce fond clair, eh bien c'est un peu le mental qui est rassuré, d'accord, parce qu'on est décidé de quelque chose. Ici, on est dans une prise de conscience des valeurs que vous partagez dans votre relation, de vos valeurs à vous, et vous évoluez vraiment vers la paix et l'harmonie ici. Dans votre couple, dans votre relation ce mois d'octobre 2020, amis bélier. Allez, on y va. Donc j'ai pris deux jeux. Celui-ci sera pour compléter si j'ai besoin d'informations complémentaires. Alors évidemment, vous le savez, vous transposez les informations. Il y aura une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas chez vous, qui parlent chez votre partenaire, alors vous pouvez changer évidemment. Allez, on y va pour les béliers. Les béliers en couple pour octobre 2020. On va regarder tout de suite votre état d'esprit, amis béliers, en commençant ce mois d'octobre. Votre état d'esprit à vous, bélier. En débutant ce mois d'octobre, eh bien vous êtes 7 de baguettes. Cette carte du 7 de baguettes vous parle d'être un petit peu sur la défensive, les amis. Vous défendez une position. Dans votre relation, dans votre couple, vous vous imposez, j'ai bien l'impression. En ce début d'octobre, vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez surmonté les défis, vous avez envie de surmonter les défis, vous avez confiance en votre intuition et en votre instinct, et vous montrez que vous êtes capable. Voilà. On parle de succès avec cette carte-là, on parle aussi de problèmes qui sont méthodiquement maîtrisés, et vous faites face et vous gérez vraiment toutes les questions, les problématiques qui arrivent à vous. Hein. Vous êtes vraiment, vous vous mettez à votre avantage. Voilà, vous êtes capable de relever un défi, des défis et de dépasser toutes les rivalités que vous rencontrez, que vous allez rencontrer. Vous êtes extrêmement motivé. Si on regarde bien, on a quand même des signes de réussite, hein. Plein de symboles de réussite ici. On a un coffre, ce coffre, il renferme un trésor, c'est votre trésor que vous allez chercher. On a aussi un oiseau qui se tient sur une branche. Cet oiseau-là est symbole de courage, de confiance en soi aussi, hein. De toute façon, vous n'avez que des symboles ici de réussite et de persévérance, de résolution des difficultés. Donc ça, c'est votre état d'esprit
Bélier, en ce début d'octobre. Je mets ça là. On va regarder votre partenaire, ami Bélier. Votre partenaire, son état d'esprit à lui ou à elle, en ce début d'octobre. L'état d'esprit des partenaires du Bélier. Roi d'Atamé. Donc, lui ou elle, hein, son état d'esprit, c'est la justice. Votre partenaire veut de la justice, veut des choses officielles. Roi d'Atamé, c'est tout ce qui est contrat officiel, tout ce qui nécessite des signatures officielles. Ça, c'est son état d'esprit. Alors, ça peut parler mariage, divorce, officialisation aussi de quelque chose. En tout cas, votre partenaire, lui, il est vraiment, ou elle, est vraiment dans cet état d'esprit de légaliser quelque chose. Voilà. On a quelqu'un qui est très inventif et qui est perspicace, qui prend des décisions et qui ne va pas déroger à la règle, tout simplement. On a quelqu'un qui utilise aussi ses pensées pour mettre en action quelque chose, qui met en œuvre ses idées. Voilà, c'est tout ce qui est de toute façon contrat, autorité, quelqu'un qui veut. Je vais compléter. On va compléter l'état d'esprit de votre partenaire, les béliers. État d'esprit du partenaire pour les béliers en ce début d'octobre pour compléter le roi d'Atamé. Reine de bâton. Ok. Eh bien, on a quelqu'un ici qui est extrêmement motivé. Cette carte, reine de bâton, c'est la dame du foyer. Donc, on a ici quelqu'un qui est extrêmement courageux, quelqu'un qui a énormément d'énergie, très dynamique et très optimiste, avec beaucoup de force. On a aussi quelqu'un qui est plein de joie de vivre, qui est extrêmement motivé par rapport à tout ce qui est en rapport avec la justice. Donc, comme je le disais, hein, officialisation. C'est quelqu'un qui a envie que les choses soient claires et officielles. Voilà. On va regarder ensuite, ami Bélier, votre passé. Ce que vous laissez derrière vous, d'où vous venez. Ami Bélier, en ce mois d'octobre. Votre passé, les choix. 2 de baguettes, la carte des choix. Donc on a ici, vous êtes vraiment sur votre signe, hein, baguette c'est le feu. Donc cette carte du 2 de baguettes, c'est le lancement d'un projet, d'un nouveau projet professionnel aussi. Hein. Vous avez commencé à faire quelque chose, hein, parce que ça suit l'as de bâton, vous avez saisi une nouvelle opportunité et là vous êtes en train de faire des choix d'avenir. C'est ce que vous avez fait dans votre passé, vous avez fait des choix concernant votre avenir, vous avez été en quête d'accomplissement, vous sortez, en tout cas vous avez accumulé énormément de détermination, les amis béliers, dans votre passé. Vous avez aussi ce sentiment de pouvoir réussir, d'avoir réussi, de pouvoir réussir, et vous avez pu mettre en place des choses qui vous permettent d'avoir une bonne perspective de succès, notamment au niveau professionnel, mais de réussite de votre relation. Voilà, vous mettez tout en place, les béliers, pour que tout soit clair, hein, que tout soit vrai, sincère, qu'il n'y ait plus de cachotterie, pour réussir de toute façon cette relation. C'est vraiment aussi, cette carte, elle évoque aussi le temps nécessaire à l'attente de résultats. Hein, vous savez que les résultats vont être obtenus, mais ça demande du temps et de la patience, et vous êtes en train de toute façon de planifier tout cela. Ça, c'est votre passé, c'est ce que vous laissez derrière. Je vais compléter le 2 de baguette pour vous, les béliers, votre passé. Le battleur, eh ben oui, la communication, la nouveauté, le nouveau départ, c'est bien le début. Hein, le battleur, ici, on est bien sur du début. Vous avez l'énergie créatrice, donc vous avez commencé à créer quelque chose dans votre relation, les béliers, ou par rapport à votre relation. Et vous êtes complètement lucide, hein, vous êtes très habile, vous savez ce que vous devez faire et vous savez comment le faire. Voilà, ça c'est c'est votre passé, c'est ce que vous laissez derrière ou c'est ce que vous avez appris, en tout cas du passé. Des choix méthodiques. Votre partenaire, ami bélier, votre partenaire, ce que votre partenaire laisse derrière, ce qu'il a appris, son passé,
en ce mois d'octobre 2020 pour les béliers. Votre partenaire, il laisse toute forme de stratégie. Votre partenaire, j'ai l'impression qu'il se laisse aller. Enfin, se laisse aller, pas dans le mauvais sens. Il se laisse porter par cette relation. Cette carte-là, elle parle de stratégie et d'approche intelligente. Hein, c'est planifier, être prudent pour connaître le succès. Votre partenaire, lui, il vient de là. C'est quelqu'un qui a toujours calculé, toujours planifié les choses. C'est quelqu'un qui a toujours assuré son avenir. On a quelqu'un ici qui a beaucoup usé de stratégie dans son passé affectif. Et quelqu'un qui a aussi su être stratégique pour en arriver là où il en est dans sa vie et avec vous surtout. C'est quelqu'un qui a pas mal galéré dans sa vie sentimentale, qui a pu rencontrer aussi des blocages par rapport à vous, mais qui connaît le succès grâce à sa persévérance. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, de toute façon. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'humour, mais qui reste assez calme, imperturbable. Quelqu'un qui sait subvenir aussi à ses besoins, aux besoins de sa famille. Quelqu'un qui est extrêmement... L'épée, c'est l'intelligence aussi, c'est le mental. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est assez intelligent et stratégique, qui a appris à l'être en tout cas, et qui est prêt à l'être pour cette relation. Je vais compléter l'état d'esprit dans le passé du partenaire pour les béliers, pour compléter le 7 d'Atamé. On va compléter 7 d'Atamé ici. La peur, ouais, le stress, la peur, les cauchemars. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu des choses pas sympas dans son passé, qui a travaillé là-dessus et qui est prêt maintenant à affronter l'avenir. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a plus de cadavres dans son placard. Ouais. C'est quelqu'un qui a dû 9 d'épée, ouais. Qui a connu beaucoup de malheur, beaucoup de désespoir. Qui est prêt maintenant, qui est très fort. Vous avez en partenaire les béliers quelqu'un de très très fort. Mentalement, qui est prêt à se battre. Ouais. Allez, on continue. Bélier, ce que vous souhaitez, vous, dans cette relation, à ce stade de la relation. Ami Bélier, ce que vous souhaitez en octobre, à ce stade de la relation. Les Béliers, ce que vous souhaitez. La transformation, bien vous voulez, pareil, hein, passer de l'ombre à la lumière. Ça me fait penser à ce masque. Vous voulez que les choses bougent, se transforment dans cette relation. Vous voulez une grande avancée. Vous voulez un grand chamboulement en fait. La carte de la mort, elle n'est pas négative du tout. Au contraire, c'est un grand changement. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Cette carte-là, en tout cas dans ce tarot, c'est... vous souhaitez... Vous le sentez, vous le savez, vous sentez que vous êtes à un tournant de votre relation ici. Que les choses vont avancer. Vous êtes à un tournant dans votre relation pour l'amélioration. Et c'est ce que vous mettez en place. Hein, on l'a vu ici. Vous êtes prêt à vous imposer, vous êtes prêt à vous défendre, à défendre votre couple. Vous êtes prêt à mettre tout ça en avant, toutes vos qualités en avant pour de nouvelles perspectives. Et vous mettez aussi des actions pour remplacer ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus. Tout simplement. Vous êtes prêt au changement. C'est ce que vous voulez. Vous voulez partir à la découverte d'un nouveau sens à votre vie sentimentale grâce à cette histoire. Voilà. Et vous le sentez au fond de vous. Votre partenaire, ami Bélier, votre partenaire, ce qu'il souhaite en octobre à ce stade de la relation. Voilà, le 9 de coupe. Très belle carte qui parle de chance, de vœux exaucés. Votre partenaire, ce qu'il veut, c'est clairement le bonheur avec vous. Voilà, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Votre partenaire est en train de vivre un rêve avec vous, les béliers. Et votre partenaire a vraiment ce sentiment d'être extrêmement gâté, a le sentiment que la chance lui sourit enfin, a le sentiment qu'avec vous, voilà, c'est pour la vie. La 9 de coupe, c'est la meilleure carte des arcanes mineurs. Quand on prend cette carte, on dit toujours fais un vœu, il va se réaliser. Eh bien, ça c'est pour votre partenaire, c'est vraiment la réponse à ses prières.
votre partenaire souhaite vraiment un avenir heureux. Voilà, votre partenaire veut la victoire, veut la réussite euh, et veut que son rêve, ses rêves se réalisent avec vous dans votre relation. On va regarder maintenant vos, vos obstacles, amis bélier, en ce mois d'octobre. Vos obstacles pour le mois d'octobre, vos obstacles, vos défis pour le mois d'octobre pour les béliers. 9 de pentacles. D'accord. Là, cette carte-là, en temps normal, elle parle de sécurité. Là, elle est en obstacle, hein, elle est en négatif. Donc, vous, votre obstacle, les béliers, en octobre, ce sera peut-être un embarras financier. Problème financier, blocage, un manque, un mécontentement au niveau du bien-être, du financier, ce sentiment d'insécurité que vous pourriez ressentir, ou qui est peut-être même plus qu'un sentiment, c'est peut-être une réalité. Hein. Voilà, la peur de perdre, la peur de perdre votre partenaire, la peur de perdre quelque chose au niveau du matériel et financier, parce que voilà, vous êtes peut-être en manque de quelque chose au niveau du financier. Un manque de confiance en vous aussi. Peut-être pour ça que vous vous démenez tellement. On va compléter les obstacles et les défis des béliers pour le mois d'octobre. Ah bah oui. Le 3 d'épée, c'est la carte de la rupture. Voilà. C'est la carte des chagrins, des pleurs, de la tristesse. C'est la carte de la rupture. C'est la carte des vérités qui sont dites. Vous, c'est ce que vous avez peur. Vous avez peur d'une rupture, les amis. Vous avez peur d'une rupture. Vous avez peur... peut-être même pour certains, vous avez peur de dire des vérités. Pour ne pas froisser l'autre. Pour ne pas le faire fuir, hein, aussi. La carte du 3 d'épée, elle parle vraiment de... Peur de souffrir aussi. Ouais. Vous avez peur d'être quitté, peut-être à cause du financier. Voilà, c'est un mois d'octobre pour vous les béliers où il y a un sentiment de ne pas apporter assez au sein de votre relation. La peur d'être blessé, la peur d'être quitté, la peur de la rupture. Voilà. Les blocages de votre partenaire. Après, ce qui peut bloquer en octobre aussi pour vous, ça peut être aussi une rupture. Hein. Voilà, parce qu'on a vu ici, on a un partenaire, son état d'esprit, c'est des choses légales, la justice. Donc, ça peut parler pour certains. Hein. Ce qui bloque en octobre pour vous les béliers, c'est peut-être un divorce en cours, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore finalisé. Voilà, vous adaptez avec ces aimants-là, ces éléments-là. Vous adaptez pour vous, pour l'autre, c'est interchangeable. Votre partenaire, les béliers, ces blocages pour le mois d'octobre. Ces blocages, bah, alors, cette carte-là en temps normal, hein, en positif, elle parle de repos, elle parle de vacances, elle parle de calme. Là, on est en blocage. Donc là, en blocage, c'est un petit peu... c'est la maladie. Ça peut être la maladie qui demande un temps de repos, hein, l'immobilité. Ça peut être aussi se sentir exclu, se sentir mis à l'écart. On peut parler d'insomnie ici, on va compléter. On va compléter. Pour compléter les blocages du partenaire des béliers en ce mois d'octobre, pour compléter la 4 d'épée. 6 d'épée. Ok. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est le déplacement. Clairement. Donc peut-être que votre partenaire ne peut pas se déplacer pour X raisons. Voilà. C'est bizarre, ça me fait écho. Ouais. C'est le blocage de votre partenaire, c'est ce manque de déplacement, c'est le repos forcé suite à une maladie. C'est 6 d'épée, c'est aussi en blocage, les retards, l'incapacité de se déplacer.
on vit une situation difficile en octobre et on ne peut pas, c'est la carte du déplacement, donc c'est en blocage, on ne peut pas se déplacer, il y a la maladie, il y a le repos forcé, donc ça c'est le blocage de votre partenaire pour le mois d'octobre 2020. À voir pourquoi votre partenaire ne peut pas bouger, ça peut être pour plein de raisons. Allez, on va regarder vos atouts, les béliers, vos atouts en ce mois d'octobre dans votre relation, les béliers, en couple, les atouts. Alors, vous avez la 5 d'atamé, beaucoup d'épées pour vous. Hein. La 5 d'atamé, ben, c'est un petit peu les messages qu'on avait ici. C'est un peu le rapport de force. 5 d'épée, c'est aussi le besoin de confiance en soi. Ici, on parle vraiment de domination. Domination ou soumission, hein, tout dépend comment vous vous placez par rapport à la problématique, mais vous êtes dans une force extrêmement positive pour maîtriser l'anxiété, pour maîtriser les angoisses de chacun, pour maîtriser les blocages. Vous avez des défis, vous les surmontez, ça c'est vos atouts. C'est, comme on le disait ici, votre persévérance, votre force, votre engouement. Vous faites face à vos propres limites ici et vous avez le courage nécessaire pour persévérer. Voilà, vous ne baissez pas les bras malgré vos blocages réceptifs, peut-être malgré cette impossibilité de se déplacer pour X raisons, vous allez au-devant de tout cela. C'est votre atout. Vous faites face à l'adversité. Vous savez trouver vos priorités, les béliers, pour réussir et influer une énergie positive pour aboutir à vos projets au niveau de votre couple, de votre relation. Vous palliez au blocage, tout simplement. Les atouts de votre partenaire. Les atouts de votre partenaire, les béliers, en ce mois d'octobre 2020. Quels sont ces atouts? 6 d'épée, la même. C'est la même carte. Donc elle est en négatif comme elle est en positif. Eh bien cette 6 d'épée, c'est les progrès réguliers. Hein, en positif, là en négatif, on a bien vu que c'était le déplacement, les retards, le chaos, etc., la difficulté de bouger. Eh bien en positif, cette carte-là, justement, elle parle de laisser les tourments derrière soi et de progresser, un progrès régulier. Votre partenaire avance en octobre, c'est le point positif. C'est son sentiment, votre partenaire met en œuvre des petites choses qui font avancer votre relation, votre couple. Votre partenaire tourne une page aussi, tourne une page, se laisse porter, c'est ce que je disais, votre partenaire il se laisse porter dans cette relation. Votre partenaire a confiance. Voilà, il a confiance dans cette relation, donc il laisse petit à petit ses peurs, ses tourments du passé derrière. On l'a vu, de toute façon, votre partenaire est très fort. Hein, c'est quelqu'un qui a tellement souffert que voilà, il y a une armure. Et j'ai l'impression que votre partenaire laisse tomber cette armure. Cette carte de 6 d'épée, c'est surmonter les difficultés, c'est résoudre les problèmes. C'est vraiment le succès après les soucis et l'anxiété. Donc votre partenaire a confiance dans cette relation, a confiance en vous. Votre partenaire voit en octobre et encore plus conscient qu'avant de votre sincérité, de votre engouement, de votre volonté d'avancer, de réussir dans cette relation. Ouais. Allez, on va compléter, on va finir. L'évolution probable de votre relation, hein, pour tous les deux. On va mettre une carte pour vous deux, pour votre couple. Alors pour les béliers en couple, l'évolution probable, le dénouement pour le mois d'octobre 2020. Regardez, vous allez réussir à jongler, bélier en couple. Vous allez réussir à jongler en ce mois d'octobre. On l'a vu ici, hein, vous allez devoir montrer que vous êtes capable, pallier au blocage. Vous allez jongler. Vous allez réussir à trouver un équilibre au mois d'octobre dans votre relation. Je vais prendre une carte ici. L'évolution probable, le dénouement pour les béliers en couple en ce mois d'octobre. Stratégie, reine d'épée. Calculer, stratégie, froideur. On ne se laisse pas happer par le négatif. On ne se laisse pas happer par les difficultés, par ces blocages. Vous êtes extrêmement malin en ce mois d'octobre, les béliers. En d'autres paquets, vous avez la 4 de denier. Donc, ouais, économe aussi. Économe. Vous allez
vous allez réussir déjà à gérer les finances. Vous allez réussir à gérer les finances, à définir vos priorités. Voilà. Vous allez donner ce qu'il faut donner à mesure, en fait. Vous allez être mesuré. Et puis, l'aboutissement, c'est le pape. Le pape qui parle de bénédiction aussi, qui parle de bons conseils. Je pense que mutuellement, vous allez bien vous conseiller, vous allez vous soutenir. Cette carte-là, dans votre couple, elle parle aussi de protection, de loyauté, de franchise, de sincérité. On pardonne. Voilà, de toute façon, on est déterminé. Oui, la carte de denier, c'est comme on le disait, on est vraiment dans l'économie, on est dans les restrictions, hein. C'est aussi l'évolution, hein, c'est ma propriété, c'est à moi, je ne partage pas, je ne donne pas. Que ça soit au niveau financier, mais même au niveau du bien-être. Voilà, on va vraiment se consacrer que l'un à l'autre dans votre relation. Octobre, novembre, voilà, l'évolution probable, c'est ça. C'est vraiment se consacrer l'un à l'autre, s'aimer. J'ai pas de coupe, à part la 9 de coupe. Dans votre tirage sentimental des béliers en couple, c'est vrai que j'ai pas de coupe. Par contre, j'ai beaucoup de preuves d'investissement. Voilà. Preuve d'investissement, on se protège mutuellement, on s'investit énormément. Voilà pour vous les béliers en couple pour votre mois d'octobre. Eh bien écoutez les amis, vous avez un très très bon tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse les amis. Et surtout n'oubliez pas, hein, pour vous, octobre, les béliers, c'est vraiment un mois de... On se lâche complètement l'un à l'autre. Voilà. On n'a pas besoin de prouver son amour, mais on va prouver son investissement pour franchir cette étape, hein, supplémentaire avec la carte de la mort ici. On veut faire bouger les choses et on met tout en place pour faire avancer les choses. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.